Lors de la fête de fin du Ramadan le 21 mars 2026 à Ziguinchor, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé à la construction d'une puissance régionale solide en Afrique de l'Ouest. Face à l'évolution rapide du contexte mondial, Ousmane Sonko a jugé impératif l'union des forces ouest-africaines pour répondre aux défis économiques, sécuritaires et géopolitiques, les solutions nationales isolées étant insuffisantes. Élargissant sa réflexion à l'échelle du continent, le Premier ministre constatant une marginalisation de l'Afrique dans les instances internationales a exhorté à une mobilisation collective pour ériger une véritable puissance africaine. Le Burkina Faso a franchi une étape clé dans la modernisation de ses infrastructures de transport. Lors d'une session plénière tenue le 19 mars 2026, le gouvernement a formellement ratifié un accord de prêt de 60 millions de dollars, environ 46,14 milliards de francs CFA avec le Fonds africain de développement, guichet concessionnel de la Banque africaine de développement. Cet accord finance le projet d'appui au secteur des transports. Ce programme vise à renforcer la connectivité intérieure et à soutenir l'intégration sous-régionale, favorisant ainsi la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie. Asanko Gold Ghana Limited réaffirme son engagement envers le développement communautaire et l'exploitation minière responsable en priorisant l'environnement local. En décembre 2025, la société a investi 131 millions de dollars en biens et services favorisant l'emploi et la fourniture locale. Environ 99,8% de ces 3234 employés sont ghanéens, majoritairement issus des 35 communautés d'accueil. De plus, 2709 emplois contractuels ont été attribués à des autochtones des zones d'influence, renforçant ainsi l'autonomisation locale. Du 14 au 21 mars 2026, les forces armées maliennes FAMA ont mené une opération dans la région de Kayes, neutralisant une quarantaine de terroristes, dont un chef de premier plan, selon un communiqué de l'état-major de l'armée publié le 22 mars. Cette intervention a également permis la libération de 12 otages qui avaient été enlevés par des groupes terroristes. L'opération a ainsi abouti à la saisie de matériel important comprenant des armes, des munitions et des biens dérobés aux populations de Kayes et des Nioro. La sélection ivoirienne de football U23 affrontera le Maroc en 2 matchs amicaux les jeudis 26 et lundi 30 mars au complexe Mohamed VI de football pour préparer les prochaines échéances, a annoncé la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué. Une double confrontation face aux Marocains qui devrait permettre à Mamadou Doumbia, sélectionneur adjoint en charge des U23, de mieux évaluer les performances de son groupe avant les éliminatoires de la CAN de la catégorie en octobre 2026.